D'abord, pour commencer, j'ai une mère qui était dans l'enseignement. Et j'ai demeuré avec elle dans l'école. On a demeuré quelques années. On ouvrait une porte, puis on était rendu dans l'école. Et le matin, on recevait les élèves, puis il n'y avait pas de maternelle. Elle et moi, on arrivait, on enlevait les mitaines, les tucs, les bottes des plus jeunes. On recevait comme dans une maison privée, comme si on les accueillait. Bon, si vous parlez des études collégiales, j'ai commencé des études secondaires, ensuite au séminaire de Joliette. Donc, c'était des études classiques qu'on appelait. C'était moitié clerc Saint-Viateur, moitié clergé régulier, qui appelle séculier. Par la suite, je suis revenu à Saint-Jérôme parce que ma mère demeurait à Saint-Jérôme. Je suis revenu au vieux collège de Saint-Jérôme où j'ai gradué en 59, donc du côté scientifique. Donc, j'ai eu une base classique, puis après ça, une base scientifique. Pour terminer ensuite mes études classiques à Sherbrooke. Donc, ça avait tout resté présent dans moi. Mais moi, durant 5 ans, à 5 mois par année, je travaillais dans un orphelinat. Donc, c'était un collège et ça a été une autre expérience, c'était plutôt intellectuel. Évidemment, c'était un collège qui était porté au niveau intellectuel. Moi, j'avais connu ce qu'on appelle les jeunes dans un orphelinat, puis là, on tombe dans un monde. Mais j'ai appris beaucoup de ce monde-là aussi. C'est une période de transition au niveau scolaire. Et là, tu voyais des phénomènes qu'on ne voit plus, qu'on ne verra plus jamais. Comme les sœurs enseignaient avec des garçons, ils n'étaient pas habitués à ça. Ici, à l'école normale, ils étaient plus vieux, là. Ça n'a pas une vingtaine d'années, là. Fait que là, c'était un autre phénomène. Des gens, là, qui avaient des gars qui brassaient pas mal. Fait que des sœurs ont eu à s'adapter. Comme moi au collège, tu sais, ont eu à s'adapter. Par la suite, l'autre année, il est arrivé d'autres professeurs masculins, parce que là, les sœurs sortaient de la communauté, il y avait besoin de personnel. C'était l'effervescence, parce que c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas. Donc, le personnel enseignant, on ne savait pas du tout. Donc, où on allait avec ce phénomène-là, on est habitué, comme moi, à un collège privé, un orphelinat, après ça, au cégep secondaire 5, dans le vieux couvent, donc c'était très, très limité. Mais là, on tombe dans un grand ensemble. Donc, personne ne savait où on allait avec ça. C'est une expérience américaine. Le mot polyvalence, qui a été importé ici au Québec pour justifier qu'on ne peut pas construire des écoles secondaires partout, on va le centraliser. J'ai assisté à ce phénomène-là extraordinaire parce que, regardez bien, il n'y avait aucune école privée secondaire. Donc, les familles ici, à Saint-Jérôme, des familles aisées, des familles professionnelles, leurs enfants sont venus à Polyvalente. Ils se sont formés et ils se sont regroupés. Et là, tu voyais apparaître, émerger d'un nouveau type de comportement. Et l'année suivante, bien là, j'ai commencé avec 1 ou 2 élèves. Puis là, on a retrouvé les premiers mentors, j'en ai trouvé un. Il y avait les parents avec celles qui avaient déposé le projet. Mais vois-tu, il y a des étapes, il y a 6 étapes au projet Prométhée. Première étape, il faut que tu fasses chaque année le bilan. Qui revient des mentors, qui ne revient pas. Après ça, il faut que tu recrutes des mentors. Après ça, tu présélectionnes les mentors, leur expliquer qu'est-ce que c'est. Après ça, la formation des mentors. Une formation, les signatures, la confidentialité. On leur explique ensuite qu'est-ce que c'est le mentorat, qu'est-ce que c'est un protégé, qu'est-ce que c'est un mentor. Là, j'amène un mentor, puis j'amène un protégé qui explique qu'est-ce que c'est qu'il y en a. Un TES explique quel genre de difficultés vous pouvez rencontrer, quel genre d'élèves dans le monde scolaire, des probabilités. Fait que là, on fait ça. Après ça, moi, il faut que je connaisse le jeune. Bon, ça prend des fois 2-3 semaines. Qui il est? Quelle est sa problématique? Qu'est-ce qu'il vit? Parce que le prof, avec 300-400 élèves, 200 élèves, là, il n'y a pas le temps de le connaître. Là, c'est il faut que je connaisse moi le jeune. Après ça, je les présente tous les deux. Tel mentor va aller avec telle personne à cause des expériences vécues, etc. Quand tu as une jeune fille, la mère est décédée dans la trentaine, c'est la grand-mère, puis le grand-père, puis le père qui restent ensemble. C'est la grand-mère qui les a gardés depuis l'âge de 4-5 ans. Puis, vois-tu, elle décède une dizaine d'années après, la grand-mère. Il était révolté.
grand-maman qui s'est dévouée pour nous autres. Pour le moment qu'on est plus grande, qu'on commence à être autonome, elle meurt. C'est pas juste la vie de tati-tata. J'ai trouvé le mentor, la plus vieille de mes mentors, qui était de l'âge de la grand-mère. J'ai pas mis un homme, amenant un père, amenant un grand-père. Tu sais, comme tu dis, c'est le jumelage, savoir qui, avec quoi, pourquoi. 1300 jeunes qu'on a aidés avec cette année, là, on arrive à 1300, puis ça n'a pas coûté un sou. Je l'appelle l'argent du cœur. C'est le plus grand argent. Quand je suis allé à Québec, je leur ai dit, le bénévolat, c'est l'argent du cœur. Personne ne peut te le prendre, personne ne peut te le voler, puis tu pars avec. Puis l'autre argent, ben, on se bat. On peut le perdre, il peut monter, il peut descendre. Puis on n'a jamais vu un coffre-fort suivre le corbillard. L'autre argent, tu pars avec. Tu as fait ta mission.